Bonjour, j'espère que vous portez toutes et tous bien. Alors, après avoir vu l'équilibre macroéconomique selon les classiques, maintenant on va passer pour traiter ensemble l'équilibre macroéconomique, mais selon la vision keynésienne. On va commencer par le modèle simplifié de Keynes. Parmi les points de divergence entre la théorie classique et la théorie keynésienne, c'est leur vision envers la demande globale et l'offre globale. Pour les classiques, toute offre crée sa propre demande. Par contre, pour Keynes, c'est l'inverse. Dans ce sens et dans sa théorie générale, Keynes suggère que ce sont les dépenses prévues des ménages, des entreprises et des pouvoirs publics qui, à court terme, déterminent pour une large part le revenu total d'une économie. Alors, pour 15, plus les gens veulent dépenser, plus les entreprises peuvent vendre leurs biens et services. Et donc, plus ces entreprises peuvent vendre, plus elles produisent. Et par conséquent, ces entreprises peuvent embaucher plus de travailleurs. Donc, il est clair pour 15 que c'est la dépense prévue qui est l'élément moteur de l'économie. Selon 15, donc les dépressions et récessions trouvent leurs origines dans un niveau de dépenses insuffisant. Autrement dit, un niveau de dépenses insuffisant provoque des périodes de dépression et de récession. L'équilibre keynésien est une tentative de modéliser cette intuition. Alors, la dépense prévue regroupe les montants que les ménages, les entreprises et l'État prévoient de dépenser en biens et services. Le fait de parler d'une dépense prévue, il y a une dépense effective. Alors la question, que représente l'écart entre ces deux dépenses? Alors, l'écart entre ces deux dépenses, c'est tout simplement, c'est l'investissement non voulu en stock. En effet, quand les entreprises vendent moins qu'elles n'ont prévu, leur stock augmente. À l'inverse, quand ces entreprises vendent plus que prévu, leur stock baisse. En comptabilité nationale, ces variations imprévues des stocks sont enregistrées au titre des dépenses des entreprises. Alors, la dépense effective peut être inférieure ou supérieure à la dépense prévue. Maintenant, on va essayer de présenter la dépense prévue sous forme d'une équation. Pour un modèle d'une économie fermée, on peut présenter la dépense prévue E comme la somme de la consommation C, l'investissement prévu I et les dépenses publiques G. Ajoutons à cette équation la fonction de consommation que nous avons déjà avancée. C'est en fonction du revenu disponible Y moins T. On suppose que l'investissement prévu est fixe
et il est déterminé de manière exogène. Donc I égale l'investissement autonome, IVAR ou bien IO. Ainsi, la politique budgétaire, c'est-à-dire le niveau des dépenses publiques et des impôts, reste inchangé. Et donc, on aura G égale G bar ou bien égale les dépenses publiques autonomes et T égale T bar ou bien les impôts autonomes. Alors, l'équation de la dépense prévue, E égale consommation plus l'investissement plus les dépenses, devient E égale la consommation en fonction des revenus disponibles plus l'investissement autonome plus les dépenses autonomes. Alors, cette équation montre bien que la dépense prévue E est fonction du revenu Y, du niveau exogène de l'investissement programmé IVAR et des variables exogènes TVAR et GVAR de la politique budgétaire. Puisque TVAR, IVAR et GVAR sont des variables exogènes, alors la dépense prévue est une fonction du niveau de revenu Y. Et donc, on peut représenter graphiquement la dépense prévue sous la forme d'une fonction du niveau de revenu Y. Donc, on représente les dépenses prévues dans l'axe des ordonnées et le revenu ou la production dans l'axe des abscisses. Et on sait que la dépense prévue est fonction du niveau de revenu. Comme la fonction de consommation, la fonction de dépense prévue sera représentée par une droite croissante. Pourquoi? Parce que il y a une relation positive entre le niveau de revenu et la dépense prévue. Si le revenu augmente, alors les dépenses prévues seront aussi augmentées. La pente de la fonction de dépense prévue n'est rien d'autre que la propension marginale à consommer. Comme dans la fonction de consommation, ici la propension marginale à consommer montre de combien augmente la dépense prévue quand le niveau de revenu augmente de 1 dirham. Cette fonction de dépense prévue est le premier élément du modèle de l'équilibre keynésien. Elle représente la fonction de demande. Maintenant, la question, quand est-ce que l'économie est à l'équilibre? Nous supposons maintenant que l'économie est à l'équilibre lorsque la dépense effective est égale à la dépense prévue. Cette hypothèse est fondée sur l'idée que quand les gens ont réalisé ce qu'ils avaient prévu, ils n'ont plus de raison de modifier ce qu'ils font. On sait que dans une économie fermée, Y comme PIB est égal non seulement au revenu total, mais aussi à la dépense effective en biens et services. Et vous avez déjà vu que le PIB est calculé en fonction de 3 approches. Approche production, approche dépenses et approche revenu. Alors, nous pouvons écrire la condition d'équilibre comme suit. La dépense effective Y égale la dépense prévue E. Donc, on représente cet équilibre dans un graphique de telle sorte. L'axe des ordonnées représente les dépenses prévues E et l'axe
les abscisses représentent le revenu ou bien la production Y. Alors, on représente tous les points pour lesquels la condition d'équilibre est vérifiée, c'est-à-dire les dépenses effectives Y égale les dépenses prévues E. Et cette représentation n'est rien d'autre que la droite à 45 degrés qui passe par l'origine. Pour représenter cette droite, on donne des exemples de telle sorte Y1 égale à E1, Y2 égale à E2, Y3 égale à E3, Y4 égale E4. Exemple, si Y2 égale à 500, alors E2 égale à 500. Et si Y3 égale à 800, alors E3 égale à 800. Et ainsi de suite. Lorsqu'on y ajoute la fonction de dépense prévue, ce graphique représente l'équilibre keynésien. Et donc, l'équilibre keynésien, c'est l'intersection entre la fonction de dépense prévue et la droite 45 degrés. Donc, à l'équilibre, on a Y étoile, c'est le revenu d'équilibre, et la dépense prévue d'équilibre E étoile. Alors, la question qui se pose, comment l'économie en question arrive-t-elle à l'équilibre? Dans ce modèle, les stocks jouent un rôle important dans le processus d'ajustement. Les variations non prévues des stocks qui surviennent quand l'économie n'est pas en équilibre incitent les entreprises à modifier leur niveau de production, et ceci, par effet en chaîne, va modifier le revenu et la dépense, tout en poussant à nouveau l'économie vers l'équilibre. Voilà, supposons la situation suivante. Si les entreprises produisent Y1, avec la dépense prévue E1 est inférieure à la production Y1. Ceci implique que la production est supérieure à la demande. Alors, il y a des produits qui ont été produits, mais non vendus. Et donc, ces derniers seront ajoutés au stock. Alors, on dit que le stock s'accumule. Par conséquent, les entreprises vont réduire leur production en menant cette production vers l'équilibre. L'inverse, si on prend la deuxième situation, c'est que les entreprises produisent Y2 qui est inférieur à la dépense prévue E2. Alors, ceci implique que la production est inférieure à la demande. Alors, pour faire face à cet écart entre la production et la dépense prévue, les entreprises vont utiliser leur stock. Et donc, par conséquent, les stocks vont baisser. Alors, la baisse des stocks va inciter les entreprises à accroître leur production. Alors, il est clair que dans ces deux situations, les entreprises ont poussé l'économie vers l'équilibre.